OK. OK. Ce matin, je vous demande d'être patient envers René avec le PowerPoint. Je me préparais ce matin, j'avais lu toutes mes notes hier soir, puis tout semblait beau, j'avais fait les changements nécessaires. Puis ce matin, je repriais là-dessus, je relisais mes notes encore, puis j'ai fait des changements assez majeurs. Donc, c'est pas de la faute à René ce matin si vous avez mal au cœur, c'est parce que j'ai changé beaucoup de choses de ce matin. Je voulais commencer, je pensais à notre thème ce matin, puis j'aime beaucoup quand on a un thème puis un message qui vont ensemble. Puis je lisais Psaume 23, qui est un de mes passages préférés, un passage que vous connaissez par cœur certainement. Psaume 23, je lisais dans le Nouveau Second, j'aime beaucoup cette version-là en français. C'est la Nouvelle Bible Second dit ceci. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher sur de verts pâtirages, il me dirige vers des eaux paisibles. Puis il dit, il restaure ma vie. Ce matin, on parle du Dieu qui nous restaure. Puis je pensais à ce que je vois dans le monde autour de moi. Je vois des gens qui sont fatigués, des gens qui ont des vies qui sont surchargées, qui sont stressées, qui sont maganées par la vie. Puis nous, ce matin, on a la chance de venir ici, puis de se rassembler, puis d'entendre parler d'un Dieu, pas juste d'entendre parler, d'expérimenter un Dieu qui restaure nos vies. Puis ce même Dieu-là qui restaure nos vies veut la même chose pour nous, les gens qui sont autour de nous. Puis ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je veux regarder un peu ensemble, c'est quoi l'objectif de notre vie. Puis mon objectif ultime ce matin, c'est qu'on peut sortir d'ici en ayant fait un peu de brainstorming, même si c'est pas fort, même si on ne le fait pas ensemble. Mon objectif, c'est qu'on puisse rêver ensemble. À quoi ça pourrait ressembler une église qui est au service de la mission. Ce matin, je vais commencer, puis là, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir mal au cœur. Tu peux sauter beaucoup de slides. Tu as juste à peser sur la flèche à droite. T'as-tu cliqué dans le chose? Là, ça devrait y aller. C'est beau. Là, on va en sauter beaucoup. Juste pour vous donner une idée de c'est quoi la mission en Amérique du Nord présentement, 15% des églises... le budget d'une église normale va à 15% à la mission. Puis là, on va en sauter beaucoup, là. Pourtant, avec toute la mission, il y a seulement 0,8 des chrétiens, 0,8 des gens au Québec sont chrétiens évangéliques. Puis tu peux sauter encore l'année prochaine? Non? Tu peux cliquer ici en bas à droite, là. Tu vois-tu, il y a des flèches? Moi, je vois rien ici. Là. OK. Bam. Amène ta souris ici. C'est beau, là tu vas aller. Il y a présentement plus de musulmans au Québec que des chrétiens évangéliques. Puis pourtant, on dit que la mission est importante pour nous. On envoie des gens partout au monde pour être missionnaires, puis dans notre propre pays, on n'est pas convaincu que c'est vrai. Oui, c'est beau, c'est ici que je voulais commencer. C'est ici que je voulais commencer. Ce matin, j'ai pas d'introduction. J'ai pas une grosse introduction parce que quand je fais... La dernière fois que j'ai fait ce discours-là, j'avais 1 heure, puis là, je tombe à 30 minutes. Donc, je veux nous mettre au travail dès ce matin rapidement. Puis le texte qui est pour moi le texte central de ce que je veux voir avec vous, c'est Jean 20, 19 à 21. Encore le Nouveau Second. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des Juifs. Vous vous souvenez de ce qui se passe ici? C'est après la mort de Jésus, les apôtres n'avaient pas tous vu encore Jésus revenu à la vie. Puis Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Puis la clé de ce que je veux voir ce matin, c'est ici. « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». On connaît tous les autres versets. J'aurais pu commencer ce matin avec Matthieu 28 qui dit Matthieu 28 qui nous dit « Allez de toutes les nations, faisant des disciples, etc. etc. » On le sait pas tout de suite. Reviens. On va revenir à ça là tantôt. On connaît
En tout cas, si on est chrétien depuis quelques années, on sait c'est quoi notre mission, on sait c'est quoi notre appel. Notre appel, c'est de faire des disciples. Mais ce que je veux voir avec vous, c'est quoi le modèle que Jésus a utilisé pour faire des disciples. Parce qu'on a plein, quand je dis le mot disciple, on a plein de façons différentes. On a des programmes, on a des cours, on a des activités, on a plein d'affaires pour faire des disciples. Mais Jésus a un modèle que lui a suivi, puis c'est ce que je veux voir avec vous, c'est qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui fait des disciples comme Jésus. Puisque le point qu'on doit voir ce matin, c'est que notre appel de chacun d'entre nous est de devenir missionnaire en suivant le modèle de Jésus. Tu peux cliquer. Merci. Excuse-moi. Oui, c'est ça. Là, c'est beau. Puis ce qu'on va voir ce matin, si le temps nous le permet, s'il y a 2 empêchements majeurs. Je vois 2 affaires qui nous empêchent dans le day-to-day de faire des disciples. La première, c'est ceci, c'est notre sous-culture chrétienne. Clique pas sur celle-là. Un des affaires que je vois qui est un problème pour nous, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle une sous-culture. Quand on devient chrétien, on laisse tomber notre ancienne vie, puis ça, c'est ce que la Bible nous appelle à faire, mais on devient comme dans une bulle chrétienne, puis on glorifie ça. Je travaille avec des gens qui, pour eux, certains d'entre eux croient que l'université, c'est mal, croient que l'école normale est mal, croient que plein de choses est mal. Puis les seules affaires qu'ils ont le droit de regarder, ces enfants, c'est les émissions chrétiennes, la musique chrétienne. Ils ont juste le droit de s'habiller d'une certaine façon avec des gilets. Ils n'ont pas le droit de porter des gilets qui ne portent pas un message chrétien. Puis on a développé une sous-culture chrétienne qui nous empêche de faire des vrais liens. Mais Jésus, on voit Jean 1, 18, dit ceci. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Cette lumière était la vraie lumière qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Verset 14. Et la parole s'est faite homme. Ça, il faut qu'on remarque ça. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père. Verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Verset 18. Personne n'a vu Dieu, sauf Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité de son Père. C'est lui qui l'a fait connaître. L'incarnation, le fait que Dieu s'est fait homme, c'est ça que ça veut dire d'être missionnaire. Je travaille avec beaucoup de gens qui sont missionnaires. À la Parole de Vie, on a une école de langue. Tous les ans, on accueille près d'une vingtaine d'étudiants qui vont travailler en Afrique, qui vont travailler en France, qui vont travailler en Haïti. Puis la première chose qu'ils font, une fois qu'ils ont décidé d'être missionnaires, c'est quoi la première chose qu'ils font? Savez-vous? Formation. Ils vont apprendre d'abord et avant tout la langue. Ils viennent chez nous à Parole de Vie, pas parce qu'on a un programme missionnaire, mais parce qu'on a un programme de langue. Après ça, ils vont aller dans le pays, puis ils vont aller apprendre les mœurs. J'ai un ami qui travaille dans le Tchad, mais dans un bout assez violent du Tchad. Puis, il est blanc, fait que c'est sûr que c'est une différence assez marquée en partant. Mais autant que possible, il essaie d'adopter les mœurs des gens. Il essaie de s'habiller comme les gens. Il essaie d'apprendre les coutumes des gens, les fêtes des gens. Il essaie d'être là quand les gens célèbrent des choses dans le quartier. Puis là, il est là avec toute une équipe. Puis une des décisions que leur équipe a prises, ils sont allés s'installer dans un quartier, pas dans un quartier, mais dans une ville qui est de la grosseur de Trois-Rivières, mais qui a un seul chrétien dedans. Puis ces amis-là ont choisi de s'installer dans des bouts différents de la ville. C'est une équipe d'une 15aine de personnes, puis il n'y a pas de maison qui ont acheté proche l'une de l'autre. Parce que spécifiquement, ils voulaient être une lumière dans plein de places de leur quartier. Je trouve ça toujours intéressant quand on pense à Jésus qui est venu. Êtes-vous déjà posé la question pourquoi il est venu vivre 33 ans? Si j'étais Dieu, là, je
je serais venu mourir sur la croix, j'aurais envoyé 2-3 pamphlets en disant « Repentez-vous car le royaume est proche ». Je serais allé sur la croix, puis je serais parti une semaine plus tard. Mais pourtant, Jésus, il est venu, il habitait avec les Juifs, il parlait comme les Juifs. Il s'habillait comme les Juifs. Il parlait pas, c'est intéressant, il parlait pas le même hébreu qu'Abraham parlait. En fait, Abraham ne parlait pas l'hébreu parce qu'il n'y a pas l'hébreu avant Abraham. Mais Jésus n'est pas venu parlant une langue différente des gens avec lesquels il coexistait. Jésus cite quelle Bible quand il cite la Bible? Souvenez-vous? Oui. Mais quelle version? Quelle version? Non? C'est la Septante, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais souvent, sa version, il va citer, c'est pas la même version que nous, on aurait directement. Jésus cite la parole, puis c'est pas tout le temps la même chose, dépendamment de quel... vous m'excuserez si j'ai tort, là, mais je suis assez certain de mon coup. Dépendamment à qui il parle, il va citer une version différente. Pourquoi? Parce qu'il sait à qui il parle. Puis je vous fais comparer ça avec les pharisiens. Les pharisiens faisaient quoi, eux? Ils étaient à part des autres. Les pharisiens se tenaient loin des gens normaux, se distançaient de leur péché. Ils ne voulaient pas être avec les gens. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient convaincus, si je me tiens trop proche des gens, qu'est-ce qui va se faire? Je vais me salir comme eux. Je vais me salir comme eux. Je ne peux pas rester proche des gens qui ne sont pas des bonnes personnes parce que je vais devenir sale comme eux. Puis souvent, c'est ce que je remarque, c'est que nos églises, on n'est pas beaucoup mieux. Nos églises, on parle de gens d'amour. On parle d'un Dieu qui restaure nos âmes, qui restaure nos vies. Mais on fait ça à distance. On parle de nos vies changées. Hey, Dieu a changé ma vie, mais reste pas assez proche de moi parce que je veux pas que tu le voies. Je donne l'exemple, c'est ici la photo du Grand Canyon. Souvent, c'est un peu comme nous, on est ici à l'église. On est le bonhomme ici. Puis les non-chrétiens sont ici de ce bord-ci. Puis on leur lance des belles paroles. « Hey, Jésus vous aime! » On les lance des pierres. « Jésus vous aime! Jésus veut changer ta vie. Jésus veut restaurer ton âme. » Mais ça a très peu d'impact. Puis des fois, on est vraiment, vraiment brave. Des fois, on part en hélicoptère. Des fois, on part en hélicoptère. On va de l'autre bord, on fait des belles activités avec les gens, on rembarque dans notre hélicoptère, puis on retourne de l'autre bord. Mais c'est pas ce qu'on voit avec Jésus. Ce qu'on voit avec Jésus, c'est que Jésus passe à peu près autant de temps, si vous regardez dans vos Nouveaux Testaments, Jésus passe à peu près autant de temps avec les gens du dehors qu'il passe avec les gens dedans. Mais notre sous-culture chrétienne, ce que moi je me suis fait enseigner, puis ce que nous on s'est fait enseigner quand on a grandi, c'est qu'on doit rester ensemble pour se protéger, puis se garder loin du mal. Mais pourtant, c'est pas le modèle de l'incarnation. C'est pas. Si c'était ça le bon modèle, Jésus n'aurait pas vécu 33 ans, n'est-ce pas? Paul n'aurait pas fait des voyages missionnaires dans lesquels il allait constamment côtoyer les gens. Même depuis l'Ancien Testament, l'objectif de Dieu, c'est la même chose. Dieu a toujours le même objectif. De rejoindre les gens, de leur montrer sa magnanimité, c'est ça le mot, son amour, sa grandeur. Dieu a le même objectif depuis le début. On se souvient, qu'est-ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament au peuple juif? Souvenez-vous? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. C'est quoi un royaume de sacrificateurs si les autres personnes n'en ont pas besoin? Moïse, dans l'Ancien Testament, il a été là, quand il a été voir le Pharaon, il est allé adresser les idoles
excusez. Puis au point où que plusieurs des Égyptiens, quand les Juifs ont sorti, il y a plusieurs Égyptiens qui ont suivi les Juifs. Dieu a utilisé plein de femmes païennes pour constituer la ligne du Messie. Puis même si on se souvient, sous Salomon, le royaume a été au plus grand de tous les temps, parce que le peuple de Dieu était devenu une source de bénédiction pour tous les autres peuples autour. Christopher Wright dit ceci: la mission de Dieu est de bénir toutes les nations de la terre. Puis ça, j'aime bien ce qu'il dit. Christopher Wright, c'est un missiologiste, il dit ceci: Israël n'a pas été choisi dans l'Ancien Testament de préférence aux autres nations, mais pour le bien des autres nations. Mais voyez-vous, c'est l'attitude que moi je remarque dans nos églises aujourd'hui, souvent, malheureusement, c'est qu'on n'a pas cette perspective-là. On croit qu'on était sauvés de préférence aux gens, pas pour le bien des gens. Mais ce n'est pas le modèle de la Bible. Je n'ai pas été sauvé juste pour mon bien, j'ai été sauvé pour bénir les gens autour de moi. J'ai été sauvé pour incarner l'amour de Dieu aux gens autour de moi. Un missionnaire n'est que bon lorsqu'il devient comme les gens qu'il sert. Je vois beaucoup de missionnaires qui finissent dans leur pays, dans un pays, je parlais avec un de mes amis missionnaires récemment qui dit, il y a un pays dans lequel il sert, il dit, ça fait des années qu'il y a des missionnaires qui viennent, puis là, ils rentrent dans le pays, puis ils voient, il y a une église remplie de blancs. C'est tous les missionnaires, mais il n'y a pas un noir. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas été capables de parler comme le peuple. Ils n'ont pas été capables de s'adapter comme le peuple. Puis on est facile à reconnaître ça quand on va dans des pays à l'extérieur, parce que couleur de peau fait que c'est assez facile de reconnaître si on a fait un job comme du monde ou pas. Mais quand on va dans nos églises au Québec, est-ce qu'on voit une différence? Moi, quand je vais dans les églises au Québec, souvent, là, savez-vous qu'est-ce que je remarque? C'est tout le même type de gens. Toutes des bonnes personnes qui ont des bonnes vies. Puis on a très peu d'impact sur la communauté autour de nous. Puis pourtant, c'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Jésus faisait par exprès pour être dans la vie des gens. J'aime bien ce qu'il dit. Jésus était si présent avec les gens du monde qu'il était appelé ami de gens de mauvaise vie. Jésus était appelé ami de gens de mauvaise vie. Quand est-ce que c'est quand la dernière fois que vous êtes fait appeler de même, vous? C'est quand la dernière fois que je me suis fait appeler de même? Je lisais récemment l'histoire de la femme, c'est pas la femme samaritaine, la femme pécheresse qui est venue laver les pieds de Jésus. Je pense que j'en ai déjà parlé ici. Qui a parfumé les pieds de Jésus. De ce que je comprends, de ce que j'ai lu, ce que cette femme-là a fait, ça aurait été l'équivalent que si j'allais dans un restaurant, puis une femme qui n'est pas ma femme, était venue me coller. C'était mal vu à cette époque-là. C'était dégueulasse à cette époque-là. Les gens qui regardaient Jésus étaient offensés par ce que cette femme-là a fait. Mais Jésus a resté près de la femme, puis il l'a aimée comme ça. D'aimer les gens autour de nous, c'est salissant. C'est épeurant. De faire des choses comme Jésus a fait, pourquoi que Jésus a été mis à mort ultimement? Bon, à part le fait que Dieu avait choisi que Jésus allait mourir, mais pourquoi que les pharisiens voulaient mettre à mort Jésus? Entre autres, mais je pense que leur plus gros challenge, sincèrement, les pharisiens, la raison qu'ils sont venus en existence, c'est que les pharisiens avaient compris que, étant donné qu'ils étaient partis hors du pays, qu'ils s'étaient fait mettre hors du pays, c'était parce que Dieu leur avait dit au peuple juif que s'ils n'obéissaient pas la loi, ils se feraient mettre dehors du pays. Vous vous en souvenez? Fait que les pharisiens sont apparus quand les Juifs sont revenus dans leur pays, puis ont dit « Hey, cette affaire-là de se faire mettre dehors de notre pays, on ne veut plus jamais regoûter à ça. » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une police. On va devenir une police pour s'assurer que les gens respectent la loi. Puis
Puis les pharisiens sont devenus ce genre de police-là. Ils se sont créés comme la police. Puis c'est pour ça qu'ils font des lois supplémentaires. Les pharisiens ont créé des lois supplémentaires, pas parce qu'ils étaient des gens écœurants, mais parce qu'ils avaient tellement peur de se faire mettre en dehors du pays, qu'ils ont dit aux gens, « Hey, la ligne est ici, là, mais parce qu'on ne veut pas se faire mettre dehors, on va mettre la ligne ici à la place. » Puis les pharisiens voyaient Jésus comme un danger. Les pharisiens voyaient Jésus comme un débile qui est un dangereux. Il va nous faire mettre encore en dehors du pays. Les gens de bonne vie à cette époque-là regardaient Jésus comme un fou furieux. Quelqu'un à arrêter, qu'il faut arrêter à tout prix. Mais Jésus se tenait avec les prostituées et les autres gens maganés de l'époque. Jésus allait là où les gens se trouvaient, il célébrait les fêtes avec eux, il pleurait avec eux, il mangeait avec eux. Être missionnaire veut dire d'apprendre à parler la langue, d'apprendre à célébrer avec les autres et d'aller les trouver là où ils sont. Tout comme notre modèle Jésus, nous devons apprendre à vivre avec les gens du dehors. Maintenant, ce n'est pas des choses qui se font tout seuls. On ne devient pas, le mot qu'on voit souvent rattaché à cette idée-là, c'est missionnel. Ça n'existe pas en français, donc vous pouvez l'enregistrer dans votre prochain dictionnaire. Le mot, c'est missionnel. Mais l'idée d'être missionnel, l'idée d'avoir un impact dans notre communauté, d'aimer les gens autour de nous, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose, c'est une décision à prendre. On doit décider qu'on va aimer les gens autour de nous. Il faut qu'on vive de façon intentionnelle. Faire des disciples, ça ne se fait pas par chance. Vous le savez, les gens qui ont fait beaucoup de disciples dans votre vie, vous savez que ça a coûté quelque chose. Vous savez que ça a pris un poids dans votre vie. Il faut vivre de façon intentionnelle. C'est un peu comme quelqu'un qui décide de courir un marathon. Je peux vous garantir, demain matin, je ferai un marathon, je ne ferai pas 2-3 kilomètres, je pense. On ne décide pas du jour au lendemain de faire un marathon. On s'entraîne tranquillement. C'est une décision qu'on doit prendre. Puis si on veut, en tant qu'Église, ici, rejoindre notre communauté, il va falloir qu'on prenne des décisions de faire des choses qui nous semblent dangereuses, qui nous semblent peut-être pas faire du sens. Puis je vais revenir à quelques idées dans un instant, mais avant d'en parler, il y a un autre empêchement que je vois souvent. Puis c'est peut-être l'empêchement qui nous semble le plus spirituel, mais pourtant, c'est un empêchement qui n'est pas plus correct. Voyez-vous, en plus du fait qu'on crée une sous-culture chrétienne, on a aussi une mauvaise compréhension de ce qu'est l'Église. Nos églises au Québec, je ne sais pas si je suis seul à trouver ça, mais nos églises au Québec, souvent, sont tellement préoccupées à faire rouler le dimanche matin, à faire rouler la réunion du mercredi soir, la jeunesse du vendredi soir, qu'ils n'ont pas le temps de faire d'autres choses. La vaste majorité de l'énergie, puis la vaste majorité de l'énergie et de l'argent investi dans une église va vers ces 3 réunions-là. Puis je ne suis pas contre ça du tout. Je suis même pour l'idée d'avoir un beau lieu de culte. J'aime beaucoup avoir de la bonne musique, un bon prédicateur, un service à l'enfance. Tout ça, c'est des bonnes choses. Mais ce qui est triste, c'est pour beaucoup d'entre nous, on est satisfait à ce que l'Église arrête là. On est heureux d'avoir un bon culte dimanche, c'est parfait. Hey, on se pète les bretelles. Nous, l'Église X, on a la meilleure réunion du dimanche matin au Québec. On a des bons prédicateurs, on a une bonne musique, on l'a l'affaire. Puis on retourne chez nous. Imaginez que je dis à Kaylee, ma fille de 8 ans, je dis à Kaylee, va faire le ménage de ta chambre. Puis elle s'en va. Une demi-heure plus tard, elle revient me voir, elle dit, Papa, j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit. Puis elle m'a dit, ça m'a fait du bien en dedans, là. Ça m'a touché, ça a changé ma vie. Hey, va faire le ménage de ta chambre. Hey, c'est profond, là. Hey, j'ai même mémorisé ça. Puis ce soir, sais-tu ce qu'on va faire, papa? J'ai invité des filles, on va étudier ce que tu nous as dit dans la langue originale. Puis dimanche matin, on va aller à quelque part écouter quelqu'un nous parler de plus de ça. Va faire le ménage de ta chambre. Puis même, j'organise une conférence dans un mois, on va parler de va faire le ménage de ta chambre.
Hey, merci, Père, c'était profond, hein? Puis c'est ça dans nos églises souvent. Jésus nous dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Jésus nous dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Mais on est satisfait de s'arrêter à ce qui se passe le dimanche. Maintenant, je ne suis pas en train de dire laisser faire les ministères à l'Église. C'est des choses qui sont importantes. Mais je réfléchissais beaucoup à ça, puis ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, on a 4 enfants, on est 6 au total chez nous. Imagine que j'appelle mon boss demain matin, puis je dis, Martin, fini moi Bethel. Je ne rentre plus. J'ai tellement de ménage à faire chez nous, là. J'ai tellement de tâches quotidiennes à faire. J'ai la vaisselle, j'ai plein de choses à faire chez nous. J'ai pas le temps de faire ma job. Papa. Hey, buddy. OK, go, c'est mamie. Si je décidais d'arrêter de travailler juste parce que j'ai du ménage à faire chez nous, vous me trouveriez tout un peu stupide, j'espère. Mais pourtant, pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas le temps de faire des choses à l'extérieur de l'Église parce que toutes nos énergies sont mises à faire que l'Église roule. Mais ce qui se passe dans notre bâtiment, ce qui se passe dans l'Église, c'est comme des tâches ménagères. Vous n'arrêterez pas de travailler parce que vous avez des tâches ménagères à faire. Puis de la même façon, on ne devrait pas arrêter de travailler parce qu'on a l'école du dimanche à faire, parce qu'on a des prédications à faire, parce qu'on a de la musique à faire. Tout ça, c'est des très, très bonnes choses. Mais parce qu'on fait partie d'une famille, l'Église est une famille, n'est-ce pas? La famille doit s'occuper des tâches ménagères, puis notre job est à l'extérieur de l'Église. Fait que moi, je vous suggère personnellement, s'il faut, parce que je crois que l'Église ici est appelée encore à grandir, puis en grandissant, vous devrez rajouter des ministères, vous n'aurez pas le choix. Mettez pas trop de mystère pour que les gens ne puissent pas faire le travail à l'extérieur. Vous êtes mieux d'avoir une maison un peu sale à l'intérieur, puis de faire votre job à l'extérieur. Il ne faut pas que notre implication à l'Église nous empêche de faire ce qui compte vraiment. Maintenant, je ne veux pas finir avec du négatif. Mon objectif ce matin, c'était de vous donner le pourquoi de ce qu'on veut faire, puis ce qui nous empêche de le faire. Mais ce que je veux ce matin, c'est de partir d'ici ce matin avec des gens qui sont énergisés. Non? Ouais? C'est un vrai mot? Oui? OK. C'est correct, oui. Genre des gens qui sont excités de l'idée de faire de la mission. Puis je veux vous parler un peu de choses que moi j'ai vues au Québec. Des idées que moi je trouve tripantes. Parce que je veux juste vous exciter. Il y a des affaires excitantes qui se passent au Québec présentement. J'ai la chance de faire partie, d'avoir un job qui me permet de connaître plein de pasteurs, de connaître plein d'églises au Québec. Fait que j'entends plein d'histoires le fun. Mais juste pour commencer personnellement, ma femme et moi, je travaille avec des chrétiens surtout. En tout cas, on espère. Quand tu travailles dans un ministère, tu espères que tous les gens que tu côtoies sont chrétiens, surtout un ministère comme Parole de vie. Puis à cause de ça, sincèrement, je n'ai pas un contact fort avec les non-chrétiens qui sont autour de moi. Je n'ai pas de non-chrétiens à ma job. Fait que ce que ma femme et moi, on a décidé de faire, on priait beaucoup là-dessus dans les dernières semaines, on a décidé qu'on allait aimer nos voisins. Tu sais, en anglais, il dit love your neighbor. En français, on traduit ça aime ton prochain. Mais nous, on a décidé de faire ça littéralement. On va aimer notre voisin. Fait qu'on a décidé de commencer à prier. On a une voisine à côté qu'on n'a pas vu son mari depuis au moins 3 ans. C'est une femme un peu plus âgée. Puis on a décidé qu'on allait aimer notre voisine. Puis là, ma femme et moi, on a parlé. La première chose qu'on veut faire, on a décidé, on va faire des muffins. Je vais aller porter ça juste en lui disant merci d'être une bonne voisine.
Puis notre objectif au courant de la prochaine année, c'est juste de l'aimer. D'être là pour elle, d'apprendre à la connaître. C'est ça la mesure d'intentionnalité. Si moi et ma femme, on ne prend pas une décision d'aimer quelqu'un, notre voisine, on ne rencontrera pas des non-chrétiens. Puis pour certains d'entre nous, va falloir qu'on prenne des décisions de dire « je vais aimer mon voisin ». Je vais trouver une façon d'aller voir les gens autour de nous. Mon voisin d'en face, c'est un maniaque de baseball. Il joue au baseball dans la Ligue senior. Puis j'aimerais, j'ai manqué de temps dans la nationale, mais j'aimerais aller voir une de ses games cet été. Juste pour aller le voir. Pour dire « hey, je t'ai vu jouer ». C'est une bonne façon d'apprendre à connaître nos voisins. C'est une bonne façon d'apprendre à aimer les gens qui sont autour de nous. J'ai des amis qui ont une passion pour les immigrés, les étudiants à l'université. C'est des gens avec qui je travaille. C'est des gens hyper tripants. Ils ont une 60aine d'années. Puis eux, vraiment, ils ont une passion pour deux types de personnes, des jeunes de l'université puis les immigrés. Ils ont marié ça. Ils sont impliqués dans le ministère de l'université à Sherbrooke. Puis je vais vous dire, il y a très peu de gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont un impact, qui ont 60 ans, là. Ils ont tous les deux des têtes grises, puis pourtant, j'ai jamais vu des gens aussi avoir autant d'impact avec des jeunes de l'université. Puis, à toutes les fois qu'on se parle, ce soir, on a un souper avec des musulmans. Puis, depuis ce temps-là, il y a 3 musulmans qui se sont convertis. Puis, ils invitent à souper chez eux. Tout ce que ça leur coûte, c'est souper. J'essaie de penser d'autres choses. Tu es un fan de hockey? Je connais des gars qui, eux, leur ministère, là, ils invitent des gens à regarder le hockey chez eux. Des non-chrétiens et les gars avec qui ils travaillent. Hey boys, game de hockey ce soir chez nous. Super bonne façon de pouvoir juste rencontrer les gens. Parce que nous, souvent, c'est ce que je trouve malheureux, quand on pense évangélisation, j'aime pas beaucoup le mot évangélisation, parce que pour nous, c'est toujours l'action d'annoncer que Jésus est mort, mais il y a plus que ça. Avant de pouvoir avoir le droit de parler à des gens, il faut qu'on commence par gagner leur confiance. Oui, vas-y. Peux-tu rendre un petit témoignage sur ça? Parce que justement, moi aussi, je trouvais ça, puis l'année passée, moi, dans l'Église, j'ai toujours, toute ma vie, été à faire l'école dimanche, à faire les camps, à faire tout ça. Ça a été mon évangélisation, mon implication. Mais là, j'ai jamais contact avec des inconvertis. Je connais même pas mon village. Je connais rien. Puis là, j'étais malade, tout ça. Mais là, après ça, j'ai dit, tiens, je vais rentrer dans les fermières. Fait que je me suis inscrite, j'ai rentré dans les fermières de Sainte-Geneviève. C'est pas juste à Saint-Maurice, ça rassemble tous les villages aux alentours. Je vais rentrer là-dedans. Je rentre là-dedans. Là, j'étais toute seule, là, tu rentres là-dedans, tout ça. Puis bon, ben là, je l'écoute. Puis moi, ben, tu sais, je suis une fille extériorise pas mal. Fait que je suis pas l'aînée, je parlais de tout ça. Là, on remarquait ça. Puis là, j'ai fait une année, j'ai fait plein d'activités avec eux autres, puis tout ça. L'année passée, là, j'ai dit ça, j'ai dit, j'ai fini ma cuite de pain un matin. Là, ils ont dit, waouh, tu devrais donner un atelier de pain. Ah oui, il y en a qui veulent apprendre du pain. Hey, là, je fais une feuille. C'est à ça l'atelier qu'il y a eu 25 femmes qui ont marqué le nom, puis j'en prends 4 à la fois. Mais là, j'ai dit, hey, c'est spécial. Puis là, je me disais, Seigneur, je suis à ma place. Je suis avec des inconvertis qui ont été dirigés vers une telle manière de penser. Il me semble que je suis toute avec des inconvertis, tout ça, puis là, ils voient bien qu'ils m'apprécient, puis je vois bien qu'ils voient des affaires. Fait que là, je lui donne mes ateliers. Tout d'un coup, je trouvais ça le monde, parce que c'est le seul atelier où toutes les femmes étaient envoûtées. Là, j'ai dit, je donne mon atelier. Tout d'un coup, à un atelier, il y a une femme, elle dit, t'es quelque chose de spécial. T'es pas comme les autres. T'es donc bien patiente. T'es donc bien. On voit des qualités que elle dit, on s'est pas inscrit juste pour faire du pain. On s'est inscrit parce qu'on voulait te connaître. Et là, je pogne de quoi? Là, je dis, Seigneur, la porte est ouverte. Fait que ces 3 femmes-là, 4,
j'ai dit, oui, mais j'ai pas toujours été comme ça. J'ai dit, si je suis comme ça, c'est parce que Jésus m'a transformé. J'ai pu témoigner de tout mon témoignage depuis ma naissance, qui j'étais. J'ai dit, moi, j'ai fait de la prison, moi, j'étais pas comme ça, je tuer tout le monde. Hein? J'ai dit, oui, Jésus m'a transformé, c'est pour ça. Puis tu vois, les femmes se sont... Puis en plus, cette année, encore plein de femmes qui se mettent à s'inscrire au pain pour me connaître. Là, ils m'ont mis dans le comité, mais c'est une façon, les femmes. Parce que nous autres, les femmes, on est dans la maison, on a nos enfants. Parce que les femmes qui n'ont pas le micro, les filles n'entendent pas ce que tu dis. C'est correct. C'est très bon. Mais... oui, c'est ça. Mais il y a plein d'idées de même. J'ai un de mes amis qui est pasteur jeunesse d'une église à Sherbrooke. Eux ont décidé, cette église-là en particulier, ils ont déménagé, ils sont rendus dans un nouveau quartier, puis ils ont décidé qu'eux autres aimaient leur quartier. Sherbrooke, c'est beau, c'est correct, c'est excitant, mais eux, leur première raison d'être, c'est leur quartier à eux. Puis ils ont décidé, ils ont prié pour ce quartier-là, ils prient régulièrement, puis ils cherchent toujours des façons, comment est-ce qu'on va s'investir dans notre quartier? Pas Sherbrooke complet, notre quartier. Première chose qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans leur nouveau secteur, ils ont organisé la fête du quartier, un peu comme ce que vous avez hier, mais au lieu d'avoir ça chez eux, ils ont fait ça ils ont fermé la rue, ils ont appelé la ville, ils ont organisé la fête du quartier. Ils ont une église de juste 200-250 personnes. Il y avait 100 bénévoles de cette église-là qui se sont investis pour la journée. Une personne sur deux dans l'église s'est investie pour être bénévole. Ça n'arrive pas souvent dans les églises au Québec. Une personne sur deux. Il y avait un moment donné, on est arrivé pour souper, il y avait 7 grilles qui marchaient, qui ne chargeaient rien. Il y avait des barbecues, 7 barbecues qui marchaient dans la rue, ne chargeaient rien aux gens. Il y avait des clowns, il y avait un band, il y avait plein d'affaires. Puis c'est tous eux qui ne chargeaient rien. Ils ont dit à la ville, nous, on s'occupe de tout. Mais ce même, le pasteur jeunesse, Jasmin, il priait, puis il dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour aimer mon quartier? Puis en même temps, il a entendu que la maison des jeunes de son quartier avait besoin d'aide. 2 soirs par semaine, il s'est investi dans la maison des jeunes. Puis c'est un des quartiers les plus défavorisés de la ville de Sherbrooke. Fait que lui, il ramasse des jeunes en 12 et 15 ans, qui n'ont pas de père, qui ne sont jamais fait aimer, qui connaissent... ils ont 10 ans, il y en a quelques-uns qui ont 10 ans, ils savent gros comme le bras, ils ne savent pas comment agir avec les gens. Puis Jasmin a la chance d'être là. Il ne peut pas leur parler de Jésus, sinon on va se faire mettre dehors. Mais il peut leur dire qu'il est pasteur jeunesse de l'église qui est là. Fait que là, il y en a une gang de jeunes qui aiment assez Jasmin, que Jasmin a eu un assez gros impact, qui se ramassent dans son église le vendredi soir. Il y a plein d'histoires, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je pensais, moi, je suis pas capable de jouer à la guitare, mais je pensais, si je savais jouer à la guitare, la première chose que je ferais, c'est que j'offrirais des cours de guitare gratuites. Je dis, regarde, il y a des gens qui veulent apprendre la guitare, je vais leur apprendre la guitare. Il y a plein d'affaires. L'idée que je veux faire sortir, puis c'est ce que Doris tu fais sortir, c'est les passions. Une des choses que je réalise dans ma vie, c'est que Dieu nous a aimés assez pour nous donner des passions, des joies, des excitations, des choses qui nous allument. Puis il veut qu'on partage ça avec les gens autour de nous. Puis en vivant avec les gens, c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus a vécu avec les gens. Mais en vivant avec les gens, on est capable de trouver des choses, des terrains où on est capable de célébrer avec eux. Ce que vous avez fait hier, moi j'ai trouvé ça hallucinant. Ça fait plusieurs églises que je vois faire la même chose, puis ça a toujours des bons impacts. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on doit faire. On doit apprendre à célébrer. Mon ami, un des pasteurs à Axe 21, l'église où je vais, eux font de quoi à la Saint-Jean-Baptiste. Ils organisent un gros party à la Saint-Jean-Baptiste. Le gars qu'on a rencontré, Dwight, il dit, garde, c'est déjà arrivé qu'on a quelqu'un qui s'est saoulé à notre party. C'est pas arrivé souvent, mais il dit, ils font ça depuis des années. Mais c'est quoi? Ils ont plein de gens à cause de ça qui viennent, qui les voient, qui voient servir avec eux, parce qu'ils amènent de l'alcool, ils ont de l'alcool. Il dit, garde, c'est la Saint-Jean, on boit. Il dit, une personne qui s'est saoulée depuis 4 ou 5 ans, puis il dit, des fois, on a 50 quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Regarde, sa cour est pleine, il y a plein de gens qui passent par là, puis il y a plein de gens qui ont rencontré Jésus à cause de ça. Puis, regarde, ça n'a pas donné... C'est plate, il y a quelqu'un qui s'est saoulé, ça a fait une erreur. Mais il y a plein d'autres gens qui ont appris à connaître Jésus à cause de ça.
C'est salissant des fois de partager l'Évangile. Mais quand on trouve des bons terrains d'entente, quand on apprend à célébrer avec les gens, moi j'ai toujours rêvé, puis je vais arrêter ici, là. Quand le Canadien s'en allait vers la Coupe Stanley cette année, en tout cas ça sentait ça un peu, j'avais dit à mes amis, hey, on organise de quoi dimanche, on fait un gros party à l'église, on ferme, si c'est un vendredi soir, on ferme la jeunesse vendredi soir, on invite les gens, on fait venir du popcorn, gros party. Pourquoi? Parce que le Canadien s'en va en série, c'est excitant. Pas parce qu'on veut se canceller l'Église, mais parce que pour nous, c'est une bonne raison de célébrer puis de dire aux gens, hey, venez voir la game de hockey sur un gros écran HD. Mais trouvons des raisons de célébrer avec des gens. Trouvons des raisons d'être intentionnels, de vivre avec les gens. Arrêtons de rester assis dans nos églises, confortables, à l'abri de toute la saleté des gens. Je vais vous poser des questions ce matin, puis ça, c'est entre vous et Dieu. J'aime bien finir de cette façon-là. 3 questions rapides. Numéro 1, qu'est-ce qui m'empêche... ça, tu les as, René. Qu'est-ce qui m'empêche dans ma vie de véritablement avoir un impact? De véritablement avoir un impact sur ma communauté. C'est quoi les choses qu'on fait présentement qu'on devrait arrêter de faire? C'est quoi les choses que je fais déjà que je pourrais faire de façon différente pour inclure des gens? Il y a un passage j'ai entendu, il dit, moi je dîne à tous les jours. Là, c'est normal. Là. Il dit, j'ai arrêté de dîner tout seul. Il dit, il y a une soupe populaire dans mon coin. Il dit, je paye pour aller à la soupe populaire à tous les midis. Puis je mange avec tous les gars qui sont là. Puis finalement, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un impact sur ma communauté? Puis ça, hier, on a eu un bel exemple de ça. Mais c'est quoi les autres choses en tant qu'Église? On a le camp qui s'en vient aussi présentement. Mais c'est quoi les autres choses qu'on peut faire qui permettent d'avoir un impact sur notre communauté? Sur les gens de Trois-Rivières? Prions Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour... ta parole, pour comment que toi, tu t'es fait chair, comment toi, tu es venu vivre parmi nous, Seigneur, malgré nos défauts, malgré nos problèmes. Tu as choisi de t'incarner, de te faire comme nous, de parler notre langue. Puis Seigneur, je te prie ce matin qu'on puisse partir d'ici, pas décourager, mais encourager par l'opportunité que tu nous donnes de rejoindre notre communauté. Par la chance qu'on a de pouvoir permettre aux gens de rencontrer le Dieu qui restaure leur âme, qui restaure leur vie. Je te prie que tu puisses être glorifié ce matin dans le restant de ce qu'on va faire. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.